Sylvain Vigneux, bonjour. Bonjour. Alors, une opération, donc on vient de le dire, qui aura lieu demain, halte à la prise de risque sur les routes. Elle se déroulera à l'amphi A3 de l'Université de Polynésie française. Alors, depuis le début de l'année, 18 personnes ont trouvé la mort sur nos routes. Cela représente exactement la moitié du nombre de tués sur les routes en Polynésie française l'an dernier. Il y en avait eu 36. Qu'est-ce que vous inspire cette situation ? Bien, malheureusement, c'est toujours des drames qu'on a à déplorer. C'est beaucoup trop. C'est des familles qui sont dans la peine à chaque fois. Toujours est-il, il est bon de rappeler que malgré tout, si on regarde les accidents, tout du moins pour la zone gendarmerie, cette année, on a quand même malgré tout une baisse de plus de 20% des accidents corporels par rapport à l'an dernier et également une baisse de plus de 20% du nombre de blessés. Toutefois, force est de constater qu'au niveau des tués, eh bien, il est toujours difficile de faire baisser le nombre de tués sur nos routes de Polynésie. Alors, c'est dû à quoi, surtout lorsque vous étiez venu le 30 janvier dernier, je crois, ici déjà, à la même place. Alors, vous disiez que 90% des causes, c'est quand même les comportements des automobilistes. Oui, malheureusement, ça ne change pas, hein. Le temps que les usagers ne comprendront pas que sur la route, il y a des risques et enfreindre les règles entraîne inévitablement une prise de risque, eh bien, on aura du mal à faire baisser ce chiffre. Toujours, de tous les accidents, 95%, il y a toujours au départ une faute de comportement. Alors, ce que vous disiez également, c'est que vous n'alliez pas baisser les bras, que vous alliez renforcer votre dispositif. Vous l'avez renforcé depuis et comment ? Alors, le dispositif, on a toujours des patrouilles qui sont sur la route. On essaye de faire de la visibilité. Maintenant, je lis à travers les réseaux sociaux qu'il faudrait plus de contrôle. Mais j'ai déjà dit, on n'a pas de machine à cloner. On fait la gendarmerie, le volet sécurité routière ne fait partie que... C'est une de ses missions, mais elle en a d'autres, que ce soit l'ordre public, les enquêtes et ainsi de suite. Donc, on essaye d'être le plus présent possible sur les routes. En termes de répression, je constate qu'il y a plus de répression que l'an passé encore. Mais malgré tout, il faut trouver d'autres solutions. D'autres parades, quoi. Voilà, donc à travers la prévention, à travers la prise de conscience, j'ai déjà dit, la sécurité routière, ce n'est pas que les forces de l'ordre. La sécurité routière, chacun de nous a sa part de responsabilité. Alors, s'il y a autant de personnes qui continuent à être aussi insensibles au message de prévention, ça veut dire quoi ? Que la peur du gendarme, ça n'existe plus ? La peur du gendarme, elle est toujours présente. Voilà, les gens qui circulent, je vais prendre l'exemple, qui circulent sans ceinture de sécurité, dès qu'ils voient les gendarmes, ils ont toujours le réflexe d'attraper la ceinture. Mais bon, c'est quand ils les voient. C'est quand ils les voient, c'est avant qu'il faut y penser. Et j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est que la sécurité routière, c'est comme une chaîne. Il y a différents maillons et chaque maillon doit faire sa part de travail. Ça commence... Le premier maillon, c'est les parents. Les parents ont déjà ce rôle éducatif de faire comprendre aux enfants les règles lorsqu'on se trouve sur la voie publique. Prendre le temps de leur expliquer. Aller voir les vélos, voir s'ils sont équipés d'éclairage, s'ils circulent la nuit, voir s'ils circulent du bon côté, leur expliquer. Voilà, ça c'est le premier maillon. Les parents qui prennent le volant, qui ne sont pas attachés, qui après une bringue prennent le volant alcoolisé, pour l'enfant, ça devient une norme, c'est normal. Et plus tard, ils reproduiront le même schéma. Donc voilà, que les parents déjà montrent l'exemple. Ensuite, il y a d'autres maillons, il y a celui de les mouteuils, qui eux, au sein des communes, peuvent aussi inciter à plus de prudence sur la route, recadrer un peu ceux qui ne respectent pas les règles. Ensuite, il y aura les forces de l'ordre qui auront ce volet répression. Il y a après tous les acteurs pour la prévention. Et puis, en bout de chaîne, on aura la justice qui fera son devoir. Son devoir. Alors, vous évoquiez l'alcool il y a un instant, la consommation excessive d'alcool dans 56% des accidents mortels, donc, était présente l'an dernier en tous les cas. Alors, certaines associations sont montées au créneau pour parler de tolérance zéro en matière d'alcool au volant.
Vous, votre avis, c'est quoi sur la question ? Alors là-dessus, c'est une orientation qui peut être envisagée. Maintenant, moi, c'est pas mon rôle. La loi, c'est pas moi qui l'a fait. C'est le Mais pays. vous en pensez quoi ? Ça aiderait, ça faciliterait un peu la situation du nombre d'accidents ? Je sais pas trop. Oui, sans doute, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura plus personne qui conduira avec de l'alcool. Faudrait déjà faire respecter la conduite sous un état alcoolique. Force est de constater dans les accidents, c'est souvent des gros taux d'alcool. Donc baisser encore, est-ce que ça empêchera les gens de boire ? J'en suis pas convaincu. Le problème, c'est de prendre le volant en ayant bu. C'est ça. Et prendre le volant, et surtout, lorsque vous faites une bringue, si vous êtes avec des amis et que vous savez qu'il a consommé de l'alcool, eh bien, il faut l'empêcher de reprendre le volant, ce qui ne se fait pas, quoi. Alors, un débat s'était instauré après les accidents graves, notamment à Paia, sur la sécurité à apporter sur certains tronçons routiers. Vous pensez là aussi que ça pourrait favoriser les choses, ça pourrait aider en tous les cas à la diminution du nombre d'accidents, même si on en revient toujours au comportement, au départ, à la base, de l'automobiliste ou du conducteur de deux roues. Je pense que l'amélioration des routes doit continuer à se faire, c'est constant. Maintenant, c'est sûr, on peut faire des pistes cyclables larges comme une autoroute. Si les gens continuent à circuler sans éclairage à contresens et sur la roue arrière, le risque, il est toujours présent. Alors ça, c'est un exemple, parce que on parlait des deux roues, justement. Il n'y a toujours pas d'interdiction concernant donc les personnes. C'est toléré, vous me direz, les personnes qui continuent à conduire leur scooter avec leur gamin devant, avec un gros casque qui des fois flotte d'ailleurs. C'est quelque chose qui est toléré ? C'est pas verbalisé par la gendarmerie. Alors, certains sont verbalisés. Maintenant, des infractions, vous sortez, vous en avez une à tous les coins de rue. Maintenant, il y a des priorités. C'est-à-dire que si on focalise sur toutes les infractions, à côté, les infractions graves, on va passer à côté. Parce que pendant que vous verbalisez... Donc celle-là, elle n'est pas suffisamment grave à vos yeux. Elle est grave en fonction de l'individu, enfin du pilote. S'il fait une remontée de fil, si l'enfant il a un casque qui est beaucoup trop grand ou s'il n'est pas attaché, tout ça, on verbalise. Maintenant, il y a des fois, oui, c'est vrai, on passe à côté, on voit une maman avec son enfant qui est devant, mais qui a un casque qui est correct, qui roule à tour de roue, qui emmène sans doute l'enfant à l'école, ou bien, oui, on fait preuve d'un peu plus de discernement sur ce type de comportement. Je le disais, demain la gendarmerie donc organise la dernière session de l'opération Halte à la prise de risque sur les routes. Alors ça va débuter à 7h30 et ça va continuer jusqu'à 16h30 du côté donc de l'université. Alors il y aura des témoignages, notamment comment ça va se dérouler? Alors, Halte à la prise de risque, c'est une opération qui existe depuis 2005. Chaque année, on a 6 sessions, le premier trimestre, où on invite tous les adolescents de 17 à 25 ans non titulaires du permis de conduire à venir à une journée de sensibilisation. Cette journée, elle se déroule par l'intervention de plusieurs personnes, que ce soit les auto-écoles, un chirurgien, la direction des transports terrestres. Voilà, chacun apporte son message de prévention pour faire comprendre aux jeunes que sur la route, il y a des risques et leur permettre de comprendre quels sont ces risques et voilà, savoir est-ce que ça vaut le coup de commettre certaines infractions pour en arriver à des conséquences qui peuvent être dramatiques. Voilà, donc cette journée se déroule de 7h30 jusqu'à 15h, 16h. À l'issue de cette journée, on fait un petit quiz de 20 questions et les meilleurs se voient récompensés par
un permis de conduire, c'est-à-dire le code plus 20 leçons de conduite qui leur sont offerts, ou uniquement le code, ou un BSR, ou des casques, voilà. Ce sont des lots qui sont offerts par nos partenaires, parce que sans nos partenaires, cette opération ne pourrait pas avoir lieu. Et ce qui fait aussi l'attrait de l'opération, parce que, vous le savez, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. S'il n'y avait pas de l'eau, je crois qu'on aurait beaucoup moins de candidats pour venir nous voir. Très bien. Donc, en tous les cas, on donne rendez-vous aux jeunes et aux moins jeunes, pourquoi pas, donc à partir de 7h30 demain, donc, et c'est du côté de l'université, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, capitaine Sylvain Vigneux, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes officier adjoint en charge de la sécurité routière auprès du commandement de la gendarmerie de Polynésie française et que donc demain vous organisez à l'université de Polynésie, à l'amphi A3, la dernière session de l'opération Halte à la prise de risque sur nos routes. Merci. Merci à vous.